Louane, 28 ans, saluée par les anti-woke à l'Eurovision, elle a choqué la bien-pensance. Louane Aimera s'est prêtée à l'exercice de l'Eurovision. Tout comme Slimane, elle a malheureusement échoué à mener la France à la victoire, trébuchant à la 7e marche du podium. Cette année, c'est Johannes Pitsch, alias Gigi, qui a mené son pays à la victoire, l'Autriche. Ceci dit, son hymne, Maman, lui a permis de rafler 2 titres exceptionnels, le prix Marcel Besançon et le prix de la presse. En effet, sa performance a ému les médias, et certains ont même fait l'éloge d'une pensée à contre-courant. Face à une tendance qui aurait pignon sur rue depuis quelques années. Depuis quelques années déjà, le concours de l'Eurovision est décrié, jugé nul à chier par Cyril Hanouna, et qualifié de concours de la laideur par Ségolène Royal, il en a pris pour son matricule. En effet, celle-ci s'indignait de la farce lugubre qu'offrait le spectacle, notamment suite à la victoire de candidats gays portant des jupes, au grand dam des âmes les plus conservatrices. Il est vrai qu'on a eu droit à une recrudescence de candidats engagés ces dernières années, et surtout à une visibilité d'une minorité par l'intermédiaire de candidates et candidats tels que Conchita Wurst, le non-binaire Nemo ou encore Bambi Thug. Louane contribuerait alors à inverser la tendance. Pour les anti-woke et détracteurs des minorités LGBTQIA, la performance de Louane est à saluer. Gabriel Cluzel, sur le plateau de Christine Kelly, s'est indignée du militantisme assumé des candidats de l'Eurovision. Elle s'est alors félicitée de la présence de Louane, instrumentalisée malgré elle. À combattre l'idéologie de la bien-pensance du petit bourgeois. Selon elle, Maman est une ode à la maternité conventionnelle. Des propos que valide Christine Kelly, qui s'est insurgée de devoir expliquer à sa fille ce qu'est un non-binaire après la victoire de Nemo. Après avoir loué Louane, qui a cassé les codes bien-pensants de l'Eurovision, Gabriel Cluzel s'est attaqué à un gros morceau. À savoir, le festival de Cannes et les Césars, dégoulinant de bien-pensance. On y prime les navets woke et les succès populaires sont méprisés. Sans parler non plus de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, qu'il a offusqué avec la présence de drag queen. Cela étant, ces dernières années aussi, nous assistons à un usage abusif et galvaudé du terme woke, éveillé en anglais. S'il traduisait l'ouverture d'esprit et la considération pour autrui, aujourd'hui, il est utilisé à tout va et sa teneur est péjorative. Mais que penserait Louane pour avoir été ainsi associée à l'anti-wokisme? Ado, c'était la première fois que je voyais une mise en lumière sur la communauté LGBT, avait-elle dit aux Parisiens. Ça m'a vachement marqué. Si est la dernière fois que j'ai vu l'Eurovision avec mes parents. Et pour cause, la chanteuse a perdu ses parents les 2 années qui ont suivi le sacre de Conchita Wurst. Une victoire qui a ouvert tellement de portes selon Louane. Participer à l'Eurovision était d'ailleurs le dernier souhait de sa mère. Elle m'a répété des milliers de fois, un jour, tu feras l'Eurovision. A-t-elle raconté sous l'émotion. Louane a d'ailleurs un point d'attache avec sa communauté LGBT+. Il y a 3 ans, elle a même repris Wish You Were Gay de Billie Eilish.